Bonsoir, on est de retour Rémi au Stadium pour cette deuxième mi-temps de Toulouse-Reims, pardon. Les Toulousains qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, les Toulousains qui gagnent 1-0, but à la 44e d'Alexandar Pesic. Oui, un but d'Alexandar Pesic qui avait su se mettre en évidence dans cette première période avec notamment une frappe aux 5-6 mètres dans la surface de réparation de Johnny Placide. Une frappe qui avait détourné un petit peu miraculeusement le gardien alors qu'il était à terre et le jeu vient d'être donné. Donc 1-0 Marien, vous le disiez, un but d'Alexandar Pesic, son 5e de la saison. Et on est plutôt confiant pour les Toulousains qui ont la main mise sur ce match pour l'instant. Ça s'est traduit par ce but, mais aussi par la possession de balles et un peu plus de créativité et d'occasion que lors des matchs précédents, puisque les Toulousains ont déjà tiré 7 fois au but. Alors que là c'est Pessi justement sur le côté gauche de la surface de réparation idégale. Moubanjé sur le côté gauche, le centre de Moubanjé, deuxième poteau, il y a Wissam Ben Yedder, il peut pas se saisir du ballon. Ben Yedder, c'est Franck Signorino finalement qui arrive peut-être à se dégager. Non, c'est bien repris par Tongo Doumbia qui transmet à Marcel Tisserand. Tisserand qui lance là-bas, Ben Yedder sur le côté droit, le centre de Wissam Ben Yedder pour Pesic au centre. C'est dégagé en corner par Michael Takalfred, le gardien et vétéran de cette équipe du Stade de Reims. Premier corner de la gauche vers la droite en cette seconde période. Ce sera pour Etienne Didot, le capitaine, et ce sera pour le TFC. Oui, les Toulousains, là, après 2 minutes de jeu, 1 minute de jeu, pardonnez-moi, puisqu'on joue la 46e minute tout pile ici au Stadium, qui repartent tambour battant pour essayer de tuer le match d'entrée de jeu avec le corner qui est bien frappé là-bas et c'est directement dans les gants de Johnny Placide. Il dégage au pied là-bas, on va chercher Odair Fortes, mais le ballon est complètement dévissé et c'est finalement Ali Hamada qui s'en saisit. Il va jouer avec Dragos Grigoré sur le côté droit. Ouais, Grigor, alors a priori pas de changement dans aucune des deux équipes à la mi-temps. Les deux entraîneurs qui restent sur leur système de jeu de base, enfin au moins avec ceux qui ont démarré cette partie, alors que là c'est Martin Brest qui vient tacler le ballon. Il y aura une touche pour le Stade de Reims sur le côté droit. Une touche qui va être jouée par Glombard. Et vous parliez de changement et justement la rentrée en jeu incessamment sous peu de Benjamin Mukanjo qui va rentrer et c'est Nicolas Depréville, le numéro 12, qui lui laisse sa place. Sale soirée pour le jeune attaquant de 24 ans. Il n'a pas eu grand chose à se mettre sous les crampons, si ce n'est ce coup franc un petit peu trop mou après 10 minutes, un quart d'heure de jeu qui a atterri dans les gants d'Ali Hamada et après donc 2 minutes de jeu en deuxième période. Il est remplacé par Benjamin Mukanjo qui revient lui aussi de la CAN. Ouais, son coup franc qui est la seule frappe cadrée, alors que la frappe de Tongo Doumbia là, qui est largement dévissée. La frappe cadrée, donc le coup franc de Nicolas Depréville qui est la seule frappe cadrée du Stade de Reims dans ce match pour le moment, alors qu'on joue la 47e minute ici au Stadium. Alors donc là je disais, frappe de Tongo Doumbia qui s'est senti pousser des ailes, qui a frappé à peu près à 30 mètres du but de Johnny Placide et qui finalement a obtenu rien d'autre qu'une sortie de but. Et là sur le dégagement, Johnny Placide qui dégage directement en touche là-bas sur le côté droit, le ballon dans les pieds des Toulousains. Avec là peut-être un choix tactique résolument offensif, un remplaçant qui en remplace un autre, mais surtout Benjamin Mukanjo, c'est tout simplement le meilleur buteur du Stade de Reims qui a fait son entrée sur la pelouse du Stadium ce soir. Il a déjà marqué 6 buts depuis le début de la saison et son absence s'est sentie un petit peu dans les rangs des hommes de Jean-Luc Vasseur depuis son départ à la CAN. Lui aussi est éliminé dès la phase de poule. Il vient donc de faire son entrée. On va voir s'il est un petit peu juste physiquement ou s'il répond présent, comme son homologue malien Tongo Doumbia qui fait une partie vraiment très très intéressante ce soir. Oui, alors que là ce sont les Rémois qui sont à l'attaque avec justement Mukanjo qui est trouvé là sur le côté droit. C'est bien défendu par Moubanjé. Il y aura une faute de Mukanjo sur Moubanjé. Pas facile à dire tout ça, et ce sera finalement un bon coup franc pour les Toulousains qui jouent directement sur la défense. Et Yago qui dégage loin devant, c'est récupéré par les Rémois. On est au milieu de terrain. Avec là-bas Marcel Tisserand, il se met d'accord avec Dragos Grigoré et c'est lui qui récupère la balle. Il transmet le ballon à Oscar Trero qui est contré par Franck Signorino qui était monté un petit peu au pressing. Le ballon va être remis en jeu par Marcel Tisserand.
on a effectué la touche du côté des Toulousains et finalement le ballon est bêtement perdu. Ce sont les Rémois qui ont récupéré le ballon, la balle à longue louche, un petit peu confuse cette situation de jeu. Le bon pressing d'Aleksandar Pesic là-bas qui vient mettre un petit peu de pression sur Anthony Weber alors que le ballon est dans les pieds de Antoine Deveau. Ouais, Deveau qui transmet au milieu de terrain, laissé finalement récupéré par Martin Braithwaite. Martin Braithwaite sur le côté gauche qui transmet son capitaine Dido. Braithwaite dans la surface de réparation, il se fait chipper finalement le ballon et ils sont à l'attaque avec Fortes qui arrive à se retourner. Il a 3 Toulousains sur le dos, il arrive finalement à transmettre là-bas sur le côté gauche. C'est Ngog dans la surface, dans l'entrée de la surface de réparation. La frappe s'est contrée et finalement les Rémois qui gardent le ballon au milieu de terrain. Ngog là-bas sur le côté gauche qui récupère le ballon. Et c'est toujours lui qui a le ballon, il arrive à passer et finalement le ballon récupéré par Grigor. Grigor qui continue, balle au pied, qui arrive à transmettre à Wissam Ben Yedder. Les Toulousains repassent à l'attaque. Avec Oscar Trero sur le côté droit, là-bas, il élimine Odair Fortes, le numéro 7 capverdien du Stade Rémois. Le petit pont de Oscar Trero, l'Argentin, sur Alexis Peugeot. Non, c'était sur Bourillon, excusez-moi, le numéro 5 du Stade de Reims. Et il avait mis son corps en opposition. L'arbitre a sifflé une faute. Et c'est donc un coup franc qui vient d'être joué par Dragos Grigoré. On cherche Pesic, il est retenu par le bras par Michael Takalfred là et ça va donner un très très bon coup franc. C'était très évidemment oui effectivement plein axe et un très très bon coup franc. La faute était très grossière de la part de Michael Takalfred. Il s'est allègrement appuyé sur Aleksandar Pesic qui pouvait filer au but. Alors que là, ça va être normalement Wissam Ben Yedder qui devrait se charger de tirer ce coup franc. Peut-être l'occasion de creuser l'écart en ce début de seconde période. 51 minutes de jeu, le Toulouse Football Club qui mène toujours 1-1. Ouais, je pense qu'il y aurait même eu moyen pour Takalfred de prendre un jaune sur cette action parce que c'est qu'il avait été... il a carrément empêché Pesic de tirer. Il avait le champ libre, l'attaquant toulousain. Il aurait pu mettre un deuxième but ce soir. Il y avait, je pense, possibilité de prendre un carton jaune pour Michael Takalfred, le capitaine rémois, mais finalement... C'est la frappe de Pesic. Ouh là, ils ont joué en 2 temps. C'est Dido qui a tiré ce coup franc et qui a décalé Pesic et c'est allé directement dans le mur. Et finalement, la touche sera... Il y aura une touche sur le dégagement suite à cette action et ce sera pour les Rémois récupérés là-bas sur le côté gauche. Oui, Oscar Trero qui est bien monté là pour mettre le pressing et pour éviter que la défense ne dégage ce ballon trop loin. Il est allé tacler ce ballon et ça a servi à quelque chose puisque les Toulousains repartent à l'attaque là-bas avec François Moubandje, le numéro 29 du TFC qui cherche Alexandar Pesic. La déviation là-bas, c'était bien tenté pour Wissam Ben Yedder, le numéro 10, alors que le ballon est dans les pieds de Martin Braithwaite. On repasse par Moubandje avec là-bas Alexandar Pesic sur le côté gauche. On repasse par Braithwaite, Etienne Dido. Donc ça combine bien là du côté toulousain. Beaucoup plus de fluidité qu'en début de première période. Les Toulousains sont définitivement entrés dans leur match. Ouais, ça me rappelle d'avoir les Toulousains jouer comme ça en une touche de balle rapidement. Le but qu'ils avaient mis contre Saint-Etienne en début de saison, alors que là il y aura un bon tacle défensif de la part de Glombard qui vient piquer le ballon dans des pieds de Martin Braithwaite et ce sera un nouveau corner de la gauche vers la droite pour les Toulousains en regardant la cage de Johnny Placide. Ouais, les Toulousains, je disais qu'ils combinent vachement bien, qui jouent en une touche de balle et qui arrivent à se créer des occasions comme lorsqu'ils avaient marqué un but magnifique conclu par Wissam Ben Yedder à Saint-Etienne. Ouais, il faut croire que ce but les a libérés les Toulousains alors que le corner est frappé et c'est une nouvelle fois la même qu'il y a à peine 7 minutes. Un corner botté par Etienne Dido et qui atterrit directement dans les gants de Johnny Placide. Il se donne la balle au pied, le portier rémois, il sort un petit peu de sa surface de réparation. Il demande à ses attaquants de monter. On va chercher là-bas Odair Fortes. Non, finalement, c'est David Ngog qui est au duel avec Yago, le numéro 20, Moubandje qui est à la défense là-bas. Il est, oh là là, le centre au tir de Antoine. Non, c'est Alexis Peugeot, le numéro 19. Le centre au tir, il ne savait pas exactement ce qu'il faisait lui-même. Toujours est-il qu'il s'est pris la tête entre 2 mains et ça va donner un dégagement pour Ali Hamada. Une espèce de centre-tir un petit peu raté qui passe finalement pas si loin au-dessus de la barre que ça d'Ali Hamada. Et Ali Hamada qui est bien content de pouvoir dégager. Bon, il était sur la trajectoire, le gardien toulousain, mais il se dégage finalement. Et ce sera Alexandar Pesic à la réception. La lutte avec Bourillon et c'est finalement les Toulousains qui ont la balle avec Wissam Ben Yedder. Tongo Doumbia là-bas, il repart sur le côté droit avec Marcel Tisserand. Tisserand qui a hésité à se lancer finalement. Il revient en arrière avec Grigor qui va loin devant, qui est transmis. Ah, c'était dommage la petite tête. La passe de Wissam Ben Yedder pour Alexandar Pesic et finalement il s'est retrouvé hors jeu largement l'attaquant du TFC.
et il n'a pas pu aller défier Johnny Placide, et c'est Johnny Placide justement qui va tirer le coup franc consécutif au hors-jeu. Et c'est dommage parce que la combinaison était belle là entre les joueurs toulousains, il y avait vraiment de l'idée. On voit qu'il y a une réelle complicité qui se met en place entre Wissam Ben Yedder et Alexander Pesic, et c'est plutôt bon pour les Toulousains avec Oscar Trero qui s'arrache là-bas. Le double contact de Wissam Ben Yedder, c'est super ce qu'il va faire pour éliminer Antoine Deveau avec Martin Bressel sur le côté gauche. Il y a la solution avec Etienne Didot, il s'amène le ballon dans l'axe, il est dans son réparation. Il est vite, il va peut-être s'armer sa frappe. Il a finalement vu le bon retour d'Anthony Weber, et ça va être une touche pour les Rémois. On n'a pas trop compris ce qui s'était passé, mais là est vraiment une très belle action, énorme accélération de Martin Braithwaite. On pensait qu'il allait, il est très en forme, il est très en canne là, l'international danois. Vraiment superbe là, et on pensait qu'il allait la remettre avec sur Etienne Didot, mais finalement il a préféré se mettre dans la surface de réparation. L'angle était un petit peu fermé, voire à la limite impossible, mais toujours est-il qu'il a tenté, et c'est signe qu'il retrouve un petit peu de confiance, et ça c'est très bon pour le TFC. Et il a retrouvé la confiance depuis le but qu'il avait mis contre Nantes, hein, et qu'il avait catapulté au fond des filets. Bon, c'était il y a 6 matchs maintenant, mais c'est vrai que Martin Braithwaite est un des joueurs qui a réussi un petit peu à surnager dans ce collectif un petit peu poussif et annihilé. C'est un des seuls joueurs qui a réussi et qui vraiment se donne à 100% sur chaque match. Alors que là justement c'est lui qui il vient de perdre une chaussure, il vient de refaire ses lacets, Martin Braithwaite, et c'est le ballon dans les pieds des Toulousains avec Tongo Doumbia qui remet à Etienne Didot. On est sur le côté gauche et c'est finalement Michael Takalfred qui récupère le ballon, qui remet sur Didot. On n'est pas loin du rond central avec François Moubangé sur le côté gauche. Moubangé qui tente loin devant de trouver Pesic, et c'est finalement dégagé en touche par Anthony Weber. La touche qui sera pour Marcel Tisserand et les Toulousains. Avec la touche finalement exécutée par Moubangé. Là-bas, on cherche Wissam Ben Yedder, on réclame une faute. Le public du stadium qui pousse là, qui n'est pas vraiment content, mais monsieur l'arbitre a décidé de laisser cette action se poursuivre, et ce sont donc les Rémois qui ont le ballon là-bas là, avec Benjamin Mukanjo, le numéro 14 là-bas, qui s'appuie sur David Ngog. Mukanjo une nouvelle fois qui a le ballon, on repasse par le rond central, la mauvaise passe à destination de Bourillon qui est intercepté par Trero. Il va se placer dans l'axe, cherche du soutien, il aurait peut-être dû frapper, enfin finalement écarter le jeu sur le côté droit avec la montée de Marcel Tisserand. Elle est peut-être, pourquoi pas, hein, pour une bis repetita, et finalement non, Marcel Tisserand qui va centrer sur le pied gauche, et attention, le centre qui atterrit directement dans les gants de Johnny Placide qui relance immédiatement. Et alors qu'on apprend à l'instant qu'il y a 18 072 spectateurs ce soir au stadium, et c'est pas mal hein, pour une équipe qui se disait lâchée par ses supporters. On a rarement vu autant de monde au stadium, et c'est vrai que les travées sont pleines, et il fait en plus extrêmement froid ce soir Rémi au stadium, hein. Vraiment les températures dans le négatif, clairement on peut le dire. C'est vrai qu'il fait froid, hein, mais il faut croire que les supporters du TEF ont pris la mesure de la situation et se sont déplacés, n'ont pas hésité à venir supporter leur équipe, à braver le vent, braver le froid que nous bravons aussi, hein, pour Exactement. vous faire vivre ce match sur Actu Toulouse. Et pour l'instant, les joueurs leur rendent plutôt bien. Ils sont très satisfaisants dans le jeu en ce début de seconde période. Ils sont très bien depuis la 35e. Ils ont marqué ce but, on peut dire vraiment plutôt très abouti de la part d'Alexander Pesic à la 44e minute de jeu. Et les Toulousains sont clairement plus proches de mettre un deuxième but que de se voir rattraper au tableau d'affichage. Oui, c'est toujours eux qui ont la balle là, sur le côté gauche avec François Moubangé qui combine avec Wissam Ben Yedder. Ben Yedder qui arrive à se retourner. Non, c'est Pesic. Pesic sur le côté gauche, il arrive à passer. Alexander Pesic, il s'est fait finalement piquer le ballon par Michael Takalfred à l'expérience. Et ça combine toujours sur le côté gauche, ça se bataille, et c'est finalement dégagé par les Rémois. Ça revient dans les pieds de Moubangé, on est toujours sur le côté gauche. Et la faute d'Ngog sur Moubangé au niveau de la ligne médiane, ce sera un coup franc sur la ligne médiane du côté gauche pour les Toulousains. Et Jean-Luc Vasseur qui est un petit peu exaspéré hein, par ces décisions arbitrales défavorables. Mais pour l'instant, ça ne veut pas du côté rémois. Tant mieux pour les Toulousains. On le disait, là ils sont peut-être plus proches. Allez, peut-être sur cette occasion, peut-être pour, on le disait, enfoncer le clou avec Trero. Le bon appel là-bas dans le dos de la défense. C'est Signorino qui s'est finalement couché pour d'un tacle, écarter ce ballon en sortie de jeu, alors que Marcel Tisserand s'infiltrait dans la surface de réparation. Tisserand qui va effectuer la touche avec Trero qui va éliminer Signorino, et non, finalement monsieur l'arbitre va estimer que Trero a un petit peu bousculé
Franck Signorino, il n'a pas ménagé un des vétérans de cette équipe, le jeune Oscar Trero. Et ça sera donc un coup franc pour les Rémois. Ouais, on joue la 59e minute ici au Stadium, bientôt l'heure de jeu. Les Toulousains mènent toujours 1-0, but de Pesic à la 44e minute. Et j'ai une question pour vous, Rémi. Est-ce que ce sont les mêmes joueurs toulousains que l'on voit jouer depuis 2 mois ? Alors là, la réponse, si on était resté aux 20 premières minutes de ce match, j'aurais pu dire oui. Peut-être 20, peut-être même la première demi-heure de jeu. Mais là, passé cette fameuse 30e minute, eh bien, on voit des Toulousains, vraiment un autre visage pour les joueurs d'Alain Casanova. Ils sont tranchants, ils sont solides en défense, ils sont appliqués. Il n'y a plus ces trous d'air, ces petites absences qui pouvaient coûter cher, on l'a déjà vu. Alors que peut-être que je vais me faire mentir avec la frappe. Oh là là, la frappe de Mukanjo. Il suffit de le dire pour que le terrain, la réalité du terrain reprenne ses droits avec une passe très très mal assurée et anodine a priori de Dragos Grigoré c'était pour Steve Yago et Benjamin Mukanjo qui ne s'attendait pas vraiment à la recevoir entre les pieds. Sa frappe était un petit peu trop molle, elle a pas qui était Ali Amada. Ali Amada qui est d'ailleurs positionné un petit peu loin de ses buts alors que le danger se rapprochait de ses cages, peut-être qu'il est inspiré par un certain Manuel Neuer. Toujours est-il qu'il ferait mieux de ne pas trop s'avancer car on n'est jamais à l'abri. Oui, effectivement, et les Toulousains là qui, mis à part ce petit écart, sont très solides ce soir. Et ils ont toujours le ballon. Là, ça revient dans les pieds d'Ali Amada. Très solide en défense, vous le disiez. Compact et efficace en attaque. On joue l'heure de jeu, ça vient de passer. Une nouvelle touche sera jouée là du côté gauche pour Oscar Trero ou pour même François Moubandje qui va monter, qui demande à ses coéquipiers de monter. Les Toulousains qui sont efficaces en attaque, qui se trouvent sur leur passe, qui sont précis, qui sont tranchants, vous l'avez dit. C'est vraiment une autre équipe que celle qu'on a pu voir depuis quelques semaines. Alors que là, sur la touche de Moubandje, Pesic, la déviation, ça n'a pas marché. On cherchait Wissam Ben Yedder, mais ce n'est pas grave. Par peut-être une autre occasion pour les Toulousains. Oscar Trero, là, il avait vu le bon départ de Wissam Ben Yedder dans le dos de Michael Takafred qui a finalement mis son pied en opposition. Ce sera une nouvelle touche que va effectuer Etienne Didon. Non, finalement, le capitaine va la laisser à François Moubandje, l'international suisse qui va s'en charger. On cherche et on trouve Oscar Trero, la déviation de la poitrine pour Wissam Ben Yedder. Et ça sera finalement la bonne couverture d'Alexis Peugeot. Le ballon là-bas, on cherche Mukanjo et la bonne couverture de Dragos Grigoré qui repasse par son gardien. Et Ali Amada qui dégage loin devant en direction d'Alexandar Pesic là-bas. La lutte avec Weber, c'est finalement dans les gants directement de Johnny Placide qui remet à son capitaine Michael Takalfred dans l'axe, qui avance, balle au pied sur le côté droit maintenant avec Glombard qui essaie de combiner avec Ngog bien pris par Moubandje qui est monté un petit peu, et c'est finalement Etienne Didot qui se mêle à la bataille, qui dégage ce ballon en touche, le ballon qui sera remis au Rémois, et c'est Glombard qui va s'en charger au niveau de la ligne médiane. On est toujours sur le côté droit et les Rémois qui sont à l'attaque et ils peinent à trouver, ils n'arrivent pas à se démarquer les Rémois ce soir. Ils peinent à trouver Glombard, il trouve personne à qui faire sa touche, et si finalement il l'envoie très très loin devant sur Ngog qui tente de remettre Ngog toujours avec le ballon, et finalement ce sera une touche. Ils se sont pas compris, une touche pour les Rémois avec Odair Fortes qui va s'en charger. Non, finalement il va laisser cette touche à Christopher Glombard. On cherche à la jouer loin dans la cage, au plus proche des buts d'Ali Amada. Il y a Benjamin Mukanjo qui est monté, le numéro 14. On cherche la tête de David Ngog. On ne trouve que celle de Yago. Attention, il y avait de toute manière un hors-jeu de la part de Benjamin Mukanjo, et les TFCistes vont pouvoir se dégager. Et, depuis cette occasion-là, sur le but de Johnny Placide, les Toulousains ne mettent plus vraiment le pied. Ils ont le pied sur le ballon, certes, mais ils ne privilégient plus ce qui marchait, à savoir le jeu court, le jeu dans les pieds. On voit beaucoup de passes longues qui ne sont pas franchement couronnées de réussite. Non, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'on assiste aussi un petit peu à un réveil des Rémois, là, depuis l'entrée de Mukanjo notamment. Donc depuis ce début de deuxième période, les Rémois qui sont un petit peu plus incisifs, ils n'arrivent toujours pas à construire leurs attaques, là, à l'image de Fortes qui a tenté de transmettre là-bas à Ngog, et finalement le ballon est sorti en touche, et ce sera une touche pour les Toulousains côté droit. Mais c'est vrai que les Rémois m'ont l'air un petit peu plus en jambes, on va dire. Ouais, ils ont l'air un peu plus, de mettre un peu plus d'entrain, essayer de
de remonter, de revenir au score, mais ça reste très brouillon. Oui, ça reste très brouillon, effectivement. Je vous ai ôté les mots de la bouche, c'est parce qu'il n'y a peut-être qu'un mot, qu'un qualificatif pour décrire ce qu'on voit là, du jeu proposé par les hommes de Jean-Luc Vasseur ce soir. Tant mieux pour les Toulousains qui gèrent tranquillement, à l'image d'Ali Amada qui prend tout son temps pour récupérer ce ballon et narguer un petit peu David Ngog, l'ancien international espoir. Alors que là-bas, Ali Amada a cherché Alexander Pesic qui est à la lutte avec là-bas sur le côté droit Christopher Glombard, alors qu'un autre ballon a pénétré sur la pelouse. Il semble que ça ne soit juste qu'un ballon de Baudruche. Un ballon de Baudruche, donc un petit peu moins gênant qu'un deuxième ballon. Et le ballon justement qui est dans les pieds de Johnny Placide, qui demande à ses joueurs de monter. Il tire ce coup franc puisqu'il y avait une faute sur Michael Takafred. Et c'est Tongo Doumbia, la tête là-bas. Toujours un jeu qui redevient un petit peu haché, un jeu un petit peu terne, un petit peu stérile. On retourne dans les travers, on tombe peut-être dans un faux rythme. Attention au réveil des Toulousains, de l'intérêt d'avoir une concentration à toute épreuve pour les hommes de Casanova. Exactement, alors que là ce sont les Rémois à l'attaque sur le côté droit, ils ne se sont pas compris encore. Fortes qui laisse filer ce ballon en touche. Je trouve que Tongo Doumbia depuis le début de cette deuxième période, alors que là on joue la 65e minute ici au stadium, toujours 1-0 pour le TFC, mais je trouve que Tongo Doumbia est un petit peu moins incisif, un petit peu moins présent physiquement sur le milieu de terrain. Et c'est peut-être pour ça que le TFC a du mal à se projeter un petit peu plus vers l'avant en ce début de deuxième période. Il est sûrement encore un petit peu émoussé de sa compétition, puisqu'on le rappelle, il revient d'une CAN qu'il a disputée avec le Mali. Il n'est pas sorti de poule après une situation un petit peu rocambolesque, puisqu'il était dans un groupe avec la Guinée de son partenaire en club Isiaga Silla. Ils étaient à égalité parfaite avec 3 buts marqués, rappelez-moi les chiffres, et 3 buts marqués et un but encaissé. Ils avaient un goal average totalement identique. Un goal average totalement identique. On a eu recours à la loterie, on peut le dire comme ça, puisque ça a été un tirage au sort qui a déterminé qui de la Guinée d'Isiaga Silla ou du Mali de Tongo Doumbia rejoindrait le stade des quarts de finale. Et il se trouve que le hasard a décidé que ce serait Silla, son jeune partenaire du TFC, qui continuerait l'aventure. Et en conférence de presse jeudi, on ne savait pas encore lequel des deux reviendrait sur les bords de la Garonne. Toujours est-il que Alain Casanova n'avait pas vraiment attention, peut-être le coup franc là-bas de Braithwaite qui est passé à un bon mètre sur la gauche des cages de Johnny Placide. Je disais, toujours est-il qu'en conférence de presse, Alain Casanova n'avait donné aucune indication par rapport au fait que Silla ou Doumbia jouerait ce soir s'il venait à revenir. Donc c'est une surprise et peut-être que ça explique un petit peu sa méforme en ce début de seconde période. Et alors qu'il va y avoir un changement là qui va être effectué, c'est Jordan Siebatcheux, donc le jeune joueur de Reims qui va rentrer à la place donc de Alexis Peugeot. Alexis Peugeot, voilà exactement. Alors Jordan Siebatcheux qui vient de la CFA2, il a disputé 9 matchs seulement avec la CFA2 de Reims depuis le début de sa carrière, depuis le début de la saison. Il a 18 ans. Et donc il fête ce soir sa première titularisation, sa première entrée sur le terrain avec les professionnels. Première convocation exactement dans le groupe pro pour ce jeune joueur plus habitué à évoluer donc, en CFA2. Mais c'est un petit peu le même cas du côté des Toulousains. On ne les a pas vus ce soir encore. Mais Marien, il y avait 5 pitchouns qui étaient, c'est les pitchouns, donc ces joueurs issus du centre de formation du TFC qui étaient convoqués dans le groupe pro pour ce match face à Reims. Et d'ailleurs on disait que Tongo Doumbia avait l'air d'un petit peu fatigué. Il y a 3 joueurs du TFC qui sont à l'échauffement actuellement, 3 milieux de terrain, donc c'est Panchi Siriex, Adrien Régatin et Alexis Blin, donc un des pitchouns dont vous parliez Rémi, qui pourrait faire son entrée et il a déjà joué avec le TFC. Alors que là c'est Mukanjo qui est lancé dans la profondeur, belle sortie d'Alia Amada qui dégage loin derrière et ça revient dans les pieds de la défense rémoise. Avec Franck Signorino, le bon tacle là-bas d'Étienne Didot, l'engagement du capitaine toulousain, ça va donner une touche qui sera au profit des Toulousains. Non, finalement, elle sera au profit des Rémois. C'est Signorino qui va remettre la balle en jeu, excusez-moi, avec Michael Takalfred, le capitaine, qui passe là-bas le ballon sur Antoine Deveau, le numéro 6, l'ancien joueur du TFC qui s'appuie sur Christopher Glombard. On repasse par Michael Takalfred, faute de solution. On cherche un petit peu le jeu, on lève la tête, on cherche David Ngog et finalement la défense toulousaine qui repart avec François Moubandjé. Ouais, très propre ce qu'a fait Dragos Rigor en défense là.
Et c'est Stiviago maintenant qui a le ballon, balle au pied, il part du côté droit, le défenseur du TFC, il s'est arrêté dans son élan, il n'avait pas de soutien. Et finalement, le ballon revient dans les pieds d'Ali Hamada qui dégage loin devant. À la retombée, il va y avoir Wissam Ben Yedder, mais il est face à Signorino et Weber et finalement il perd la balle. Récupéré au milieu de terrain par Tongo Doubia qui lui aussi perd la balle et c'est finalement récupéré. Il a l'air un petit peu cramé, il a Ouais, l'air aussi un peu mal, cramé. hein. Il se tient à la cuisse, l'international malien, alors que son remplacement n'est peut-être plus qu'une question de minutes, alors que là peut-être une très bonne occasion pour le TFC avec Martin Bressoueff. Il s'amène le ballon, la frappe de Martin Bressoueff, elle est contrée, peut-être le but. Et non, finalement Wissam Ben Yedder, il n'était pas en position de hors-jeu. La frappe de Martin Bressoueff qui a été contrée par un joueur rémois. Il n'y avait pas de situation de hors-jeu de Wissam Ben Yedder puisque ce n'était pas considéré comme une passe de la part de l'international danois. Elle a rebondi sur le dos d'un défenseur, il me semble que c'était vrai Tack billard. Alfred. Ouais. Et Ben Yedder qui a surgi, mais Placide a été le plus prompt à récupérer ce ballon. Et ça fait toujours 1-0, alors que peut-être une situation de contre là pour les Rémois avec Siabatcheux qui est aux prises avec Moubangé. Et ça sera finalement une faute du jeune joueur issu de la CFA2. Oui, une faute à l'entrée de la surface de réparation sur le côté droit. Et c'est Ali Hamada qui va évidemment se charger du coup franc, hein. On joue la 70e minute maintenant au stadium. 20 minutes encore à tenir pour les joueurs d'Alain Casanova pour engranger leur première victoire en 7 matchs. Et ce serait ici au stadium face à 18 000 supporters. Ce serait une bonne chose, une bonne opération pour les joueurs d'Alain Casanova qui pourraient remonter, on le rappelle Rémi, à la 14e place en cas de victoire ce soir. Oui, au-delà de la 14e place, il s'agit surtout de se donner un petit peu d'air, hein, puisque bon, de la 13e, 14e jusqu'à la 18e place, les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Donc voilà, cette victoire ferait du bien, c'est sûr, alors qu'il reste, vous le disiez Marien, 20 minutes de jeu, 20 minutes à tenir, 20 minutes pour ne pas encaisser des buts et éventuellement creuser l'écart. On sent pourquoi pas, on mise sur un petit but, un doublé peut-être pour Pesic ce soir. Il le mériterait. Les trois hommes d'attaque que sont Ben Yedder, Pesic et Bressoueff méritent tous les trois leur occasion. Et peut-être de la mettre au fond, ils sont très vraiment, ils donnent vraiment satisfaction. Moi je vois bien Martin Bressoueff marquer un but ce soir, il est vraiment très en jambes, il se porte, alors il la joue peut-être un petit peu trop perso à l'image de ses 2 dernières actions où il a tenté de s'infiltrer tout seul dans la surface de réparation, mais à chaque fois il est dangereux. Il a failli marquer d'entrée de jeu tout à l'heure, hein, face à Johnny Placide, alors que là il y avait une attaque de la part des Rémois, mais Glombard a complètement dévissé son centre et ça part loin derrière la cage d'Ali Hamada. Ce sera donc une sortie de but. Et oui, je disais Martin Bressoueff, je le sens très en forme ce soir, je pense qu'il peut marquer un but et ça ferait du bien en plus à la confiance. Ça ferait du bien à la confiance, hein, mais déjà on peut supposer qu'il en a retrouvé une certaine partie de sa confiance au vu des occasions qu'il s'est procurées ce soir, hein, à commencer par cette superbe occasion qu'il avait amenée lui-même avec ce décalage en première période avec Alexander Pesic et cette frappe qu'il était allé cadrer. Attention peut-être là-bas avec Moubangé, le bon retour. Il y avait la pression, le gros pressing de Odaïr Fortes et ce sont finalement les Toulousains qui peuvent repartir avec la balle. Finalement, il sera un petit peu court Antoine Deveau pour l'interception de ce ballon. Oscar Trero, ça joue un petit peu comme dans un billard là-bas avec finalement Bressoueff. On écarte le jeu sur le côté gauche avec Étienne Didot. Ouais, Étienne Didot sur le côté gauche là, mais qui n'a pas vraiment de solution. Il arrive à se retourner, il a Tack Alfred sur le dos. Tack Alfred qui lui a marché dessus et qui l'a complètement mis à terre dans une sorte de prise de catch et ce sera du coup un coup franc logique pour les Toulousains sur le côté gauche, qu'on est à 5 mètres de la ligne médiane. Il va être joué par François Moubangé ce coup franc. Les Toulousains qui sont une fois de plus à l'attaque, mais on sent milieu de terrain Doumbia, Trero, ils sont un petit peu cramés, donc je pense qu'Alain Casanova va pas tarder à faire ses changements. Ouais, un petit peu de 109 là qui serait pas malvenu pour les Toulousains qui sont un petit peu en panne d'idées là, et les Rémois le sont aussi en panne d'idées, en manque de justesse à l'image de cette passe beaucoup trop pas appuyée qui est en cherché là-bas sur le côté gauche Signorino, et ce sont les Toulousains qui peuvent récupérer ce ballon. Attention peut-être au contre des Rémois puisque Oscar Trero s'est fait chipper la balle dans les pieds là-bas par Deveau qui écarte complètement le jeu. Ça va être un petit peu long, mais finalement c'est bien récupéré par le Cap-Verdien Odaïr Fortes qui s'amène le ballon avec là-bas, et c'est Didot qui vient mettre son corps en opposition, et finalement Odaïr Fortes qui profite d'un contre favorable. La passe mal appuyée, peut-être les Toulousains qui peuvent repartir avec Wissam Ben Yedder qui s'appuie sur Alexander Pesic. Pesic sur le côté gauche, Pesic face à 2 joueurs, il n'arrive pas à passer, donc il temporise un petit peu. Alexander Pesic, il n'a pas vraiment de soutien de la part de ses coéquipiers, il est obligé de repasser vers Stiviago en défense et ça gronde dans les travées du stadium. C'est Dragos Grigor là au niveau du rond central qui a le ballon, il transmet Tongo Doubia dans le rond central. Tongo Doumbia qui arrive et qui remet à Grigor, il est un petit peu fatigué, hein, Tongo Doumbia, ça se sent, il a plus la lucidité qu'il avait au début
2 matchs, alors que là c'est lui qui est à l'attaque et qui continue. Et finalement, non, le ballon dans les pieds de Johnny Placide et de Franck Signorino, les Rémois qui reconstruisent et qui repartent à l'attaque. Avec David Ngog là-bas qui était venu plutôt en position de milieu relayeur pour donner un petit coup de main à Franck Signorino avec le bon pressing d'Oscar Trero. Là-bas, le long dégagement, encore une faute avec la montée de Dragos Grigori qui a été monté sur les épaules du jeune Jordan Siebatcheux pour dégager ce ballon de la tête. Ça va donner un coup franc pour les Rémois. Il est vite effectué. On joue avec Bourillon là un petit peu avant le rond central avec Michael Takelfred, le capitaine. On est sur le côté droit dans la moitié de terrain toulousaine avec Odair Fortes. On cherche la passe. C'est une nouvelle fois très imprécis avec Bressouet. Peut-être la situation de contre. Pesic, la superbe passe pour Wissam Ben Yedder. Il est un défenseur contre toi, il est contre la défense. Il va pouvoir contrôler le contre favorable de Wissam Ben Yedder. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Il a voulu se remettre sur son pied droit pour aller tromper Johnny Placide, pour aller le défier tout du moins. Et finalement, il a peut-être un petit peu trop tergiversé. Ouais. Et c'était une bonne occasion. C'est dommage pour les Toulousains, mais peut-être là-bas avec l'accélération de Marcel Tisserand. Lui aussi, il laisse le ballon pour Étienne Didot. C'est dommage, là, ils sont dans un temps fort. Ils remettent un petit coup d'accélérateur alors qu'il ne reste qu'un quart d'heure de jeu ici au stadium. Toujours 1-0, but d'Alexander Pesic à la 44e. Ouais, c'est bien défendu là encore une fois de la part des Toulousains qui récupèrent la balle dans le rond central avec Ben Yedder, Doumbia, Oscar Trero qui continue avec Tongo Doumbia qui écarte là-bas sur le côté droit. C'est Étienne Didot, le capitaine qui est monté. Didot qui transmet à Grigor qui est monté là-bas. C'est Marcel Tisserand qui remet sur Étienne Didot, sur le capitaine. On est sur le côté droit, il cherche des solutions. Il y a le pressing là-bas de David Ngog qui est dans une position de défenseur gauche. Franck Signorino, lui, défenseur gauche attitré du stade de Reims, qui a fait une bonne couverture sur Marcel Tisserand. Et le ballon est vite reparti avec là-bas, il me semble que c'est David Ngog. Et David Ngog qui transmet avec Mukanjo qui joue vachement en retrait par rapport à son poste d'attaquant qui est le sien. Et Martin Bressouet qui intercepte la passe. Martin Bressouet, il a tenté de se l'amener tout seul et il s'est fait finalement chipper la balle par Antoine Deveau. C'est dommage que les Toulousains ne profitent pas du déchet des Rémois, car il y en a un du déchet dans les transmissions, à l'image de cette nouvelle interception d'Oscar Trero. Là-bas, il va défier Mukanjo. Il est tout seul face à Glombard et Mukanjo. Et l'Argentin, le numéro 18, il va obtenir une touche. Très très bonne partie ce soir de l'Argentin. Effectivement. Un très beau match, alors que là c'est Moubanjé qui dégage, qui rate complètement sa touche et qui la donne à Antoine Deveau. Moubanjé, est-ce qu'il va pouvoir se rattraper? Finalement oui, bon retour et il arrive à redégager en touche, une touche qui cette fois bien sûr sera rémoise et jouée par Glombard. Glombard qui demande à ses joueurs un petit peu plus de solutions, d'être porté vers l'avant, mais il est contraint de repasser par son capitaine Michael Takalfred, lui-même contraint de repasser par son gardien suite au bon pressing d'Alexander Pesic. Johnny Placide qui cherche là-bas un petit peu de soutien, mais finalement il va passer par Antoine Deveau. On cherche Anthony Weber et on écarte le jeu sur le côté droit. Ouais, Franck Signorino là-bas sur le côté gauche qui tente de retrouver dans l'axe un de ses attaquants et finalement non, ce sera une touche pour le TFC, une touche au niveau de la cage d'Ali Hamada. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir Ali Hamada, il n'a pas vraiment été inquiété ce soir, tant mieux alors qu'on joue la 77e minute ici au stadium et la touche qui va être jouée par la défense toulousaine et Marcel Tisserand là-bas sur le côté droit. Et ce sera une longue touche en direction de Martin Bressouet qui a fait le déplacement et qui est revenu et c'est finalement rendu à Franck Signorino et aux Rémois. Avec Anthony Weber qui cherche là-bas Alexis Peugeot, non pas Alexis Peugeot puisqu'elle est sortie, c'est donc Franck Signorino, un autre blond dans cette équipe qui a dégagé ce ballon. On a cherché là-bas sur le côté droit Odair Fortes, mais finalement c'était mal donné et la récupération de Moubanjé. Une nouvelle faute qui est à terre, Marien. Alors c'est Takalfred et Pesic qui sont allés ils se sont télescopés. Voilà, ils se sont télescopés, ils ont essayé tous les deux de prendre la balle de la tête, ils se sont télescopés et tous les deux sont à terre. Il y a eu un choc assez violent, Je pense que c'est Michael Takalfred qui est arrivé vraiment très vite dans le dos d'Alexander Pesic et qui lui a tapé dans la tête au lieu de taper dans le ballon. Et les deux joueurs qui toujours sont à terre et sont soignés par leurs médecins respectifs. Un choc assez violent, vraiment de la part de Michael Takalfred qui est vraiment arrivé, qui a donné un coup de boule tout simplement à Alexander Pesic, qui finalement se relève. Et ce temps mort qui permet à Alain Casanova de donner des consignes à ses deux milieux de terrain, son capitaine Étienne Didot et le Malien Tongo Doumbia. Peut-être on ne voit pas évidemment depuis la tribune de presse les consignes, mais peut-être qu'il leur demande un peu plus d'intensité, peut-être qu'il leur demande de tout donner pour se mettre définitivement à l'abri alors qu'il reste
à peine plus de 10 minutes, 12 minutes exactement de jeu ici au Stadium dans le temps réglementaire. Le jeu qui a repris, Alexander Pesic est toujours sorti, il est en dehors des limites du terrain, il attend le feu vert de l'arbitre pour remonter. Et c'est bon, il a fait son apparition sur le terrain. Les deux équipes, les deux formations qui se retrouvent donc à 11 contre 11 et le TFC qui mène toujours 1-0. Oui, le ballon dans les pieds des Rémois sur le côté droit avec Fortes qui tente de combiner avec Lombard, mais finalement c'est récupéré par Pesic justement. Il vient de rentrer sur le terrain. Pesic sur le côté gauche, il repique dans l'axe. Alexander Pesic là-bas sur le côté droit pour Martin Braithwaite. Elle est un peu longue cette passe et c'est récupéré par Franck Signorino qui transmet à Johnny Placide, son gardien. Quelle action, c'est dommage, elle était un petit peu trop forte cette passe d'Alexander Pesic. Il avait bien repiqué dans l'axe, il avait profité de l'appel de Wissam Ben Yedder qui avait permuté à gauche. Martin Braithwaite qui s'était enfoncé à droite et finalement la passe un petit peu trop puissante pour Martin Braithwaite, l'attaquant danois qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Et c'était très bien défendu par Signorino. Oui, c'est dommage, d'autant que contrairement à ce que j'avais annoncé, les deux équipes n'évoluaient pas à 11 contre 11 mais bien à 11 contre 10 puisque Tak Alfred qui avait été un petit peu sonné par un choc avec Alexander Pesic était toujours en dehors des zones du terrain, tandis que Alexander Pesic lui c'était visiblement vite remis de ce choc puis c'était amené cette action dangereuse et peut-être justement parlant de situation chaude qu'on va en avoir une nouvelle incessamment sous peu puisqu'il y a un coup franc plein axe. On est quand même loin, on est à peine à 5 mètres après le rond central dans la moitié de terrain des Rémois avec Dragos Grigoré, le Roumain là-bas qui va chercher un petit peu de soutien. On cherche Wissam Ben Yedder, non, Oscar Trero et le ballon est trop long et ça va être l'occasion pour les Rémois de se dégager et peut-être d'aller revenir au score puisqu'ils sont toujours menés d'un but les Rémois. Oui, il se fait siffler à Dragos Grigor, c'est vrai que son coup franc était vraiment raté et c'est finalement les Rémois qui se dégagent et le ballon récupéré par Trero. Pesic dans l'axe qui repique et qui se fait piquer la balle par Antoine Deveau qui repart là-bas côté gauche. Il a l'attaque avec le bon appel de Franck Signorino, non il l'a pas vu. Deveau et finalement il relance dans l'axe sur Ngog. Et Dragos Grigor qui va faire le travail, qui va aller défendre là-bas et qui transmet à Marcel Tisserand. Marcel Tisserand, la talonnade qui permet de passer Franck Signorino. Ils sont en supériorité numérique avec Tongo Doumbia dans le rond central qui décale sur le côté gauche. Oscar Trero qui revient sur Moubanji qui temporise. Ils n'ont pas profité de leur supériorité. C'est toujours Tongo Doumbia sur le côté gauche qui est le ballon. Le ballon qui sera finalement en touche pour les Toulousains. Ça aurait pu être une belle action, ils sont un petit peu arrêtés. Trero a freiné le jeu là au milieu de terrain. Je pense qu'il est un peu fatigué, qu'il perd un petit peu sa lucidité aussi à l'image de Tongo Doumbia, Oscar Trero. Ouais, tout à fait, c'est dommage que les Toulousains n'aient pas un petit peu plus osé sur cette action puisqu'il y avait peut-être pas un surnom mais du moins un très bon coup à jouer. Peut-être Oscar Trero va se faire pardonner, va se rattraper sur cette action là-bas sur le côté gauche. Il a décalé François Moubanji qui bénéficie d'un contre favorable pour aller défier Christopher Glombard, son vis-à-vis dans le couloir gauche de la défense rémoise et c'est Moubanji qui va obtenir une touche alors que Michael Tak Alfred arbore un gros bandage sur son œil gauche. Il semble avoir été bien touché le joueur qui est par ailleurs Marien Sosi officiel de Sean Paul. Effectivement, c'est le Sean Paul blanc. Michael Tak Alfred alors que la François Moubanji sur le côté gauche va essayer de centrer. Il est aux prises avec un défenseur rémois et finalement ce sera une touche pour les Toulousains au niveau du poteau de corner côté gauche. Et c'est justement lui, Jacques-François Moubanji, qui va se charger de faire cette touche. Ce sera une longue touche en direction de la surface de réparation. La touche de François Moubanji. Elle lui a échappé des mains. C'est le règlement, c'est le règlement. Aïe. Le ballon qui devait glisser un petit peu, toujours est-il, il lui a échappé des gants de François Moubanji. Le ballon a glissé. Et c'est un petit peu bête cette perte de balle, puisqu'il y avait peut-être à la clé une occasion de creuser l'écart, de se mettre à l'abri, même si en toute honnêteté, en toute objectivité, au vu du match que nous avons sous les yeux, on voit mal les Rémois venir. On n'a pas envie de porter malchance aux Toulousains qui sont un petit peu à la peine, on le sait bien, ils n'ont pas gagné depuis belle lurette en Ligue 1 et ça va être Tongo Doumbia qui a protesté à la perte de la touche et il a écopé d'un carton jaune. L'international malien. Il était visiblement pas très content du fait que l'arbitre ait refusé que les Toulousains obtiennent cette touche, mais bon, le règlement c'est le règlement, on vient de le dire. Le ballon a été mis en jeu et il a donc été rendu aux Rémois qui vont bénéficier maintenant d'un coup franc. Oui, effectivement, c'est Michael Tak Alfred qui va le tirer au niveau de la ligne médiane directement à l'entrée de la surface de réparation. C'est dégagé par les Toulousains. Alors qui c'est qui récupère la balle? Là c'est Oscar Trero. Ils y sont les Toulousains. Il pousse un petit peu trop son ballon, Oscar Trero. Finalement il arrive
Le contré, non, c'est Tac Alfred et Deveau maintenant sur le côté droit. Les Rémois à l'attaque, le centre de Deveau, c'est récupéré par Ali Hamada qui parle bien à ses défenseurs et en l'occurrence Steve Yago qui a laissé passer la balle pour que son gardien puisse la saisir. Et il temporise maintenant Ali Hamada. Il sait que son équipe a les choses en main. Et toujours 1-0 ici pour le TFC. On joue la 83e minute et les Toulousains sont à l'attaque. Allez, avec peut-être, pourquoi pas, Tango Doumbia sur cette action là-bas qui est aux prises avec Siebatche. Tango Doumbia sur le côté droit, il va pouvoir centrer et ça sera un centre à terre. Et Johnny Placide qui se trouve complètement avec Oscar Trero qui est dans la surface. Il a face à lui Christophe Goldberg. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va armer sa frappe. Oh, ça la passe frappe juste à côté. qui passe juste à côté du montant gauche de Johnny Placide. On a failli assister tout du moins au but du KO marien sur cette frappe d'Oscar Trero. Johnny Placide qui se trouve complètement après ce centre de Tango Doumbia qui s'est bien arraché là, l'international malien. Gros manque de communication entre les défenseurs rémois et le gardien et ça a donné une situation très très chaude. Ouais, c'est peut-être l'heure de faire notre mea culpa du coup Rémi parce qu'il n'est pas du tout cramé Tango Doumbia. Il vient de nous faire une accélération, il a éliminé 2 joueurs, il a centré. Le centre était parfait, il échappe même à Johnny Placide. Et derrière Oscar Trero qui arrive à se mettre en position de frappe et à frapper juste à côté du poteau droit du gardien rémois. Belle action de la part des Toulousains une nouvelle fois, alors que là ce sont les Rémois qui sont à l'attaque, mais c'est bien défendu de la part des hommes d'Alain Casanova. Et c'est Alexandar Pesic, non Oscar Trero encore lui, qui est balle au pied. Là il est au niveau du rond central. Oscar Trero il arrive à se retourner, il faudrait qu'il arrive à transmettre un moment son ballon et finalement il obtient une touche au niveau de la ligne médiane. Une touche qui sera pour les Toulousains côté gauche. Et ça va être l'occasion pour le TFC d'opérer un changement. Et c'est Wissam Ben Yedder qui va laisser sa place à Adrien Regatin. Donc Regatin qui devrait prendre une aile, tandis que Pesic ou Bressoev pourraient être promus dans l'axe. On va voir un petit peu le réajustement tactique des hommes de Casanova. Une bonne rencontre, la poignée de main entre les deux hommes, entre le coach Casanova et Wissam Ben Yedder, très franche. Vraiment, on a entendu la main de Casanova et celle de Ben Yedder claquer d'ici. Il doit être satisfait de la prestation de son attaquant de poche, même s'il n'a pas trouvé les filets. Il a su se créer des situations et il a su surtout faire briller ses coéquipiers ce soir. Oui, effectivement, alors que là il y aura un bon coup franc à négocier pour les joueurs d'Alain Casanova. Il va peut-être d'ailleurs être tiré par Adrien Regatin. Ce coup franc, on est légèrement le long de la ligne de touche côté gauche au niveau de la surface de réparation de Johnny Placide. Et le coup franc qui sera tiré, oui effectivement, par Adrien Regatin. Il parle avec son capitaine et avec Oscar Trero. Une bonne action offensive une fois de plus là pour les Toulousains qui a amené ce coup franc qui va être tiré, donc on l'a dit, par Adrien Regatin. Ce sera pied droit, ce sera rentrant. Et monsieur l'arbitre qui fait le ménage dans la surface de réparation, c'est tiré par Adrien Regatin au niveau du point de penalty. La tête de Pesic et ça passe au-dessus de la barre de Johnny Placide. Encore une belle action de la part des Toulousains, Rémi. Très bon premier ballon pour Adrien Regatin qui a su tout de suite se mettre en évidence avec ce caviar déposé sur la tête d'Alexandar Pesic. Vous le disiez, la tête pas assez piquée qui est passée un petit mètre au-dessus de la cage de Johnny Placide. Les Toulousains qui poussent alors qu'il ne reste qu'un peu plus de 3 minutes de jeu dans le temps réglementaire ce soir au Stadium. Toulouse qui mène toujours 1-0 alors que peut-être attention, non, et toujours cette bonne couverture défensive. François Moubandier qui livre une très belle prestation ce soir. Il est venu très gros match. Mettre son pied gauche en opposition du centre de Christopher Glombard, le numéro 27 qui va se charger d'une touche. Elle est pas trop mal située cette touche, justement. On cherche et on trouve le Cap-Verdien Fortes. On repasse par Glombard, le centre, la tête c'était, il me semble, le numéro 33, c'est Siebatche qui a rabattu sa tête, mais il ne l'a justement pas assez rabattu. Un petit peu la même situation, un petit peu moins dangereuse que celle qu'on vient de vivre du côté du TFC. Toujours est-il que ce sont les Violets qui mènent toujours 1-0. Il faut faire attention à ne pas se relâcher dans les 2 dernières minutes, 2 minutes 30 qui restent très précisément ici à vivre au Stadium. Ouais, ce serait vraiment dommage parce que les Toulousains mènent largement la rencontre depuis le début. Ils ont la possession, ils ont marqué à la 44e minute Alexandar Pesic, 1-0. Ils mènent toujours 1-0 alors que, vous l'avez dit, on joue la 88e minute maintenant ici au Stadium. Clairement, ils ont dominé leur sujet face à des Rémois apathiques et vraiment pas très inspirés ce soir. Ce serait vraiment dommage pour les Toulousains de prendre un but maintenant, alors que ce sont les Rémois et Franck Signorino qui a tenté une frappe là complètement écrasée. C'est toujours ça cafouille un petit peu à l'entrée de la surface de réparation toulousaine. Et ce sont finalement les Toulousains qui s'en sortent avec Oscar Trero. La faute de Dair Fortes sur Oscar Trero qui partait et qui aurait pu lancer
Adrien Régatin ou Aleksandar Pesic, et il va prendre pour ça un carton jaune. Oui, c'est mérité parce que là, il a vraiment tué une potentielle occasion de but, ou du moins de contre très très intéressante. Il y avait le surnombre du côté des Toulousains, puisque de nombreux Rémois étaient venus à la réception de ce coup franc, de ce centre, puisqu'il ne reste qu'1 minute 30. Ils jettent un petit peu leur dernière force dans la bataille de ce match ce soir. Et c'est donc un coup franc pour les Toulousains que vient de jouer François Moubandji avec son pied gauche. Le ballon qui est pour Adrien Régatin, le numéro 17, qui s'appuie là-bas sur Oscar Trero, qui laisse finalement ce ballon sortir en touche, puisqu'il a été contré par un Pierre Réaumois, en l'occurrence celui d'Antoine Deveau. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire et les Toulousains qui sont à l'attaque avec Pesic là-bas sur le côté gauche. On est au niveau du... Ouh, il y a une faute là, une méchante faute de la part de Michael Takalfred. Une béquille sur Aleksandar Pesic qui s'est effondré au niveau du poteau de corner. On l'a entendu crier d'ici depuis la tribune de presse et il est toujours au sol, l'attaquant toulousain. Lui qui a marqué tout à l'heure à la 44e minute, on le rappelle. Et là, ce sera donc un bon coup franc à négocier, quasiment un corner à négocier pour les Toulousains, qui sera tiré par Adrien Régatin. Est-ce que Michael Takalfred va prendre le carton? Je ne pense pas. Mais encore une belle occasion offensive à se mettre sur les crampons pour les Toulousains. Et il s'en tire plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michael Takalfred, ce soir, s'il s'en sortait sans prendre de biscotte, puisqu'il a il a créé pas mal de situations qui ont amené à une faute sur les Toulousains. Il y a un match dans le match qui l'oppose avec Aleksandar Pesic. Ils se sont frités plusieurs fois. Il a commis déjà 2-3 fautes sur le jeune international serbe, alors que le coup franc a été joué. Oh, c'est super parce que vient de faire Oscar Trero. Il est tombé mais il a réussi à garder le ballon. Balle au pied, il a la balle complètement aimantée. Il a peut-être voulu en faire un petit peu trop, mais toujours est-il qu'Etienne Didot a récupéré cette balle. Il a voulu la frapper, mais son ballon était complètement dévissé et ça va donner une touche du côté gauche que va effectuer Franck Signorino. C'est dommage, mais on a pu encore une fois admirer l'aisance balle au pied d'Oscar Trero, et c'est plutôt pas dégoûtant à voir. Ah, c'est plutôt agréable à voir, mais il s'est quand même un petit peu enflammé là. Et du coup, il aurait pu la transmettre, je pense, à Etienne Didot, qui aurait pu frapper beaucoup plus facilement. Finalement, le ballon est arrivé sur Didot un petit peu par hasard. Il s'y attendait pas trop, le capitaine toulousain. Il a frappé de loin, alors que les Indians sont encore pété quelques pétards là-bas dans les tribunes, derrière le but de Johnny Placide. Ils mettent la pression sur les Rémois, également les supporters. C'est vrai qu'il y avait vraiment 12 hommes ce soir du côté du TFC, alors que là, les Toulousains sont toujours à l'attaque avec Pesic, à la lutte avec Weber. C'est finalement le défenseur rémois qui s'en sort. Le ballon revient dans les pieds des Toulousains. Il n'y a pas de temps additionnel qui a été indiqué, alors qu'on est déjà dans la 90e minute de jeu. Et il va y avoir une touche, peut-être que monsieur l'arbitre va laisser l'opportunité aux Toulousains de doubler la mise sur cette action. Une nouvelle touche. On ne devrait pas jouer donc de temps additionnel. Le TFC qui se dirige vers une victoire qui le fuit depuis de longs matchs qui ont semblé durer une éternité pour Alain Casanova, pour les joueurs et pour le stade, avec peut-être un dernier corner pour que le stadium puisse exulter ce soir. Marien, la victoire semble se dessiner, elle semble acquise pour les Toulousains. Allez, pourquoi pas creuser l'écart avec Etienne Didot qui va jouer ce corner dans une petite combinaison avec Aleksandar Pesic. Ouais, c'est vraiment de l'anti-jeu là, il reste au poteau de corner là-bas. Les Toulousains, ils veulent vraiment pas... non, aucun risque. Il n'y a personne qui était monté. Tous les défenseurs étaient restés derrière. Et finalement, Johnny Placide qui va se dégager rapidement là pour Michael Takalfred sur le côté droit. Takalfred, ils sont à l'attaque les Rémois là. Ils vont donner tout ce qu'ils ont pour essayer de revenir. C'est les dernières secondes de ce match. Et c'est finalement récupéré par les Toulousains. Il y avait un petit pied haut là, mais c'est finalement... Oui, il y avait un pied haut, effectivement. Ouais. Et monsieur l'arbitre revient à la faute alors que les Toulousains pouvaient partir à l'attaque avec Oscar Trero. Un petit pied haut de David Ngog, c'est Ali Hamada qui va monter pour tirer ce coup franc. On a largement dépassé les 90 minutes de jeu et c'est le gardien toulousain qui va dégager. C'est peut-être la fin de ce match et la victoire pour les Toulousains. Il y avait, on l'a sur un écran de contrôle, donc 3 minutes de temps additionnel, et sachant qu'on en a déjà entamé 2 minutes, presque 30, donc 30 secondes de jeu. Encore à jouer, peut-être la dernière action pour les Rémois avec Signorino sur le côté gauche. Là-bas, le long centre, on repasse dans l'axe, on cherche la tête d'Odair Fortes ou de David Ngog, mais ce sont finalement les Toulousains avec Yago qui se dégage. Superbe, allez, peut-être une dernière occasion de contre avec Oscar Trero. Là-bas, il y a Marcin Breswef. Il y a du monde, ils sont sur nombre, les Toulousains. Ils voient l'appel. Qu'est-ce qu'il va faire, Oscar Trero? La passe, elle est mal assurée. Il doit être plus décisif dans le dernier geste, l'Argentin. Plus décisif. C'est pas fini, la frappe de Tongo Doumbia. Largement raté la frappe de Tongo Doumbia. Il aurait vraiment dû donner cette balle plus tôt. Et c'est terminé. La victoire du TFC. Le stadium qui exulte. 1-0. Pesic, 44e.
Victoire du TFC, Rémi. Une victoire du TFC, beaucoup de sourires autour de nous, des supporters dans le public. Un sourire qu'on n'a plus vu depuis très longtemps sur le visage des supporters du TFC. Le club qui gagne pour la première fois depuis de très longs matchs. Un but d'Alexander Pesic, superbe sur un service de Marcel Tisserand en toute fin de première période à la 44e minute. Une victoire qui fait du bien, qui va sûrement permettre de prendre un petit peu le large et se dégager de la zone de relégation, la zone rouge vers laquelle le TFC est glissé. Sûrement une victoire qui fait du bien, Marien. Ouais, une victoire qui va faire beaucoup de bien. Il va falloir maintenant rester dans cette dynamique, continuer à presser et à être efficace offensivement. Les 3 attaquants ce soir ont été très bons, que ce soit Braithwaite, que ce soit Pesic, que ce soit Ben Yedder. Ils ont vraiment fait le travail et ils vont saluer maintenant leurs supporters et notamment les Indians qui les ont soutenus tout au long de ce match. Une victoire largement méritée ce soir pour le TFC. Le stade de Reims n'a rien pu faire. Ali Hamada était très tranquille. Oui, le stade de Reims n'a rien pu faire. Il n'avait pas franchement les idées, pas les occasions, beaucoup de déchets, très peu de justesse. Une pauvre équipe de Reims ce soir dans le jeu. Et donc ça profite au TFC, on ne va pas s'en plaindre s'ils peuvent se donner un petit peu d'air, les hommes de Casanova qui ont livré donc une très belle prestation. Marien, nous allons rendre l'antenne, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines au Stadium pour une autre affiche qui va opposer les Violets au stade de Rennes. C'est ça, le stade rennais. Au stade de Rennes. On vous retrouvera avec plaisir donc le 14 février à 20h sur Actu Toulouse pour vivre une nouvelle rencontre. Bonsoir à tous et merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée, merci, au revoir Rémi. Au revoir Marien.